centre-ville. Comment allez-vous aujourd'hui ce soir? Alléluia, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est extraordinaire. Dieu est tout puissant, mes amis. Je viens vous en annoncer quelque chose d'important, de très important, de très percutant, qui va changer votre vie. Un message que je dois vous dire qui pourra changer le courant de votre vie. Vous savez qu'on est des pécheurs, mes amis. On est tous des pécheurs. On a péché, on a cassé la loi de Dieu. On s'est rebellé contre Dieu. On a dit des choses, des pensées un petit peu bizarres. On a désobéi à nos parents. On a dit des choses avec haine et rancœur. On a dit des choses dans nos pensées de convoitise. On a déplu à notre prochain. On a haï notre prochain. On a volé, on a menti, on a péché. On était dans l'impudicité. Oh oui, moi-même aussi, je m'inclus. On a tous brisé la loi selon Dieu. La loi a été brisée. Et quand la loi brise, qu'est-ce qui arrive, mes amis? Quand il y a une loi qui est brisée, il y a une punition. Oui, il y a une punition, mes amis. On brise une loi de Dieu, une loi sacrée que Dieu a établie. Et quand on casse la loi, il y a une punition, il y a un châtiment. C'est la séparation de Dieu. La séparation avec le Dieu Tout-Puissant. On sera séparés de lui pour l'éternité. Mes amis, pensez à ça, c'est important. Vous savez ici que le temps est très compté. Il n'y a rien de garanti sur la terre. Tout est vapeur. La parole elle dit que l'homme, c'est comme une vapeur. On disparaît comme le vent. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des objectifs dans la vie? Est-ce que vous avez toutes les choses que vous aimeriez atteindre? Est-ce que vous pensez vraiment les atteindre? Est-ce que vous pensez aller jusqu'à la fin, au terme? Il y en a plein qui ont eu des rêves, il y en a plein qui ont eu des objectifs de carrière ou peu importe, mais ils n'ont pas pu passer par ça. Ils sont morts avant le temps. Ils ont quitté ce monde avant qu'ils aient être diplômés, avoir une carrière, avoir des enfants, se marier, avoir un bon emploi. Ils ont quitté ce monde d'une façon inattendue. Comme on peut le voir dans le COVID-19, il y en a plein qui ont quitté ce monde. Beaucoup, ça monte de plus en plus. Le monde quitte, part comme des mouches malheureusement. Et il n'y a rien de garanti sur la terre. On est vraiment dans le temps de la fin et tout est contrôlé. On se dit souvent qu'enfin, il y a le déconfinement. Il y a le déconfinement maintenant, on peut être libre. Mais c'est quoi la liberté? Quelle est la définition pour vous de la liberté? C'est quoi être libre? Libre en quoi? Libre du gouvernement? Libre d'éviter d'avoir le COVID? Être libre de quoi? C'est quoi la liberté? Mais tant et aussi longtemps que vous n'avez pas la vérité, vous ne pouvez pas être dans la liberté. La liberté, elle est pure. La liberté, elle est sincère. La liberté, elle libère. La vérité qu'on a connue, mes frères et moi, dans le monde entier, quelque chose de très puissant qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Quelque chose de fatidique, de triomphal qui s'est passé quelque part, une plaque qui s'appelle Golgotha. Seigneur, notre roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé pour vous. Il s'est humilié, il s'est diminué pour vous libérer. Il a été sur cet infâme bois pour prendre la condamnation. La colère de Dieu est tombée sur lui. Tous les péchés, tout ce qu'on fait est tombé sur lui. Parce que Dieu, c'est un Dieu saint. Dieu, il est 3 fois saint même. Il est pur. On retrouve ni ride, ni ridule, ni tache en lui. C'est comme ça qu'il est saint. Il est le péché. Mais malheureusement, l'homme s'est rebellé contre Dieu. L'homme a été désobéissant. Il a eu la fierté. Il pensait que ma pensée est bonne. Et c'est ça qui arrive dans ce monde. On pense que moi j'ai raison, ma pensée est bonne, ma voix est bonne, ma direction est bonne. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand Dieu établit une loi, il faut la respecter. Quand le gouvernement nous dit de mettre des masques, on le fait pour respecter l'autorité. Mais avec Dieu, on a désobéi à Dieu parce qu'on s'est rebellé contre lui. Et malheureusement, le péché est venu dans le monde. Malheureusement, la séparation a été faite. Mais Jésus, le grand roi des rois, il est venu pour nous sur la terre, pour nous réconcilier avec le Père de gloire. C'est lui le médiateur entre nous et les hommes. C'est lui qui nous rapproche, c'est lui le trait d'union entre nous et les hommes. C'est lui qui nous rapproche du Père. Parce que sans lui, comme il dit dans sa parole, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son seul Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais afin qu'il ait la vie éternelle. Pensez, mes amis, vous allez passer l'éternité où? On ne se pose jamais cette question. Où est-ce qu'on va passer l'éternité? On va aller où après avoir quitté la terre? Où est-ce qu'on va?
Il y a sûrement un lieu quelque part qu'on vend. Mais selon la parole, c'est que on va rencontrer Dieu et puis on va faire sa Dieu sur toutes les actions qu'on a faites, toutes les pensées secrètes, notre vie secrète, notre action, notre vie, et on va tout être jugé sur notre mode de vie sur la terre. On va tout faire face au jugement de Dieu parce qu'on s'est rebellé contre lui. Mais pour éviter la punition éternelle, je ne sais pas si vous savez c'est quoi la punition éternelle, mais la punition éternelle c'est la séparation qui est l'enfer. C'est ça le vrai terme. Il faut le dire les vraies choses parce qu'il y en a qui ont peur de parler de ça. Mais moi je vous le dis avec sincérité, je dis ça avec amour aussi, parce que c'est important que vous sachiez qu'on est des pécheurs, on est privés de la gloire de Dieu. Et si on pêche, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Si on pêche, on se rebelle, si on est colérique, si on a de la haine dans notre cœur, on a le non-pardon, on vit une vie de débauche, d'immoralité, de gambling, de jeux, de boissons. On ne plaît pas à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu veut vous libérer de ce que vous vivez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Peut-être une dépression, peut-être de l'angoisse, peut-être une colère, peut-être une rage, peut-être du souci financier, problème conjugal, problème marital, la maladie. On voit que le COVID-19 a frappé beaucoup de monde malheureusement. Et peut-être d'autres choses aussi. N'importe quelle pathologie, un diagnostic de cancer, un anévrisme ou n'importe quoi, une embolie pulmonaire. Mais Dieu veut vous libérer. Dieu veut venir à vous parce que la parole est dit, si vous êtes épuisé et chargé, je vous donnerai du repos. Et la parole elle dit que déchargez-vous sur moi tous vos soucis, je vous prendrai soin de vous. Il veut prendre soin de vous maintenant. Il veut que vous veniez à lui maintenant pendant qu'il est encore temps. La parole elle dit qu'il faut racheter le temps. Parce que les temps sont mauvais. Oui, les temps sont mauvais, sont très terribles. Il n'y a rien de garanti. Vous pouvez marcher dans la rue paisiblement et vous faites tirer. Vous faites frapper par une auto, mais après, qu'est-ce qui va arriver quand vous faites frapper par une auto sans Jésus dans votre vie? Ça va être terrible, mes amis. C'est pour ça que Jésus vous donne un cri du cœur, vous donne un cri d'alarme, il envoie sa bouée de sauvetage à vous pour que vous veniez à lui, de s'humilier, de se repentir de ses péchés. C'est ça qui demande de se repentir. La repentance, c'est quoi, mes amis? La repentance, c'est se détourner des pratiques qu'on fait, se lever un 180. Les choses que je faisais avant, je ne le fais plus. Les choses que j'aimais faire, je ne le fais plus. Les choses qui déplaisaient à Dieu, je ne le fais plus. Et c'est ça qu'il demande de vous. Il veut un cœur sincère, il veut un cœur humble, il veut un cœur meurtri, brisé. Et c'est ça qu'il a fait dans ma vie. Il a vraiment changé mon cœur. Ma vie, j'étais pas la personne que je suis présentement. J'étais une personne vraiment insécure dans mon cœur. J'avais peur de tout. J'étais très troublé, je pensais que j'étais une bonne personne. Je me suis toujours dit, je suis une bonne personne. On se dit tout ça. Mais je me suis fait à croire des choses que tout va aller bien. Consulte des marabouts, consulte des sorciers, consulte des médiums, ton problème va être réglé. Je faisais ça parce que j'étais insécure. Je cherchais quelque chose. Je cherchais dans l'occultisme. Je cherchais dans la magie. Je cherchais dans le New Age, les puissances des astres, les puissances célestes. Dans la numérologie, l'horoscope. J'ai cherché, j'avais pas ma réponse. Comment ça se fait que je trouvais pas ma réponse dans l'occultisme? Comment ça se fait que je trouvais pas ma réponse dans la numérologie? Comment ça se fait que je trouvais pas ma réponse dans les vêtements sexy? Comment ça se fait que je trouvais pas ma réponse dans les relations que j'avais? Comment ça se fait que je trouvais pas ma réponse dans la nourriture? Comment ça se fait que je ne trouvais pas ma réponse dans le développement personnel, dans le New Age, dans les chakras, dans les pendules, dans les cartes du ciel, toutes? J'ai pas trouvé ma réponse. J'étais à la recherche, j'ai jamais eu ma réponse. Il fallait que Jésus frappe à la porte de mon cœur. Il me dit, va t'acheter une Bible. J'ai commencé à la lire. J'étais troublé. J'étais traumatisé. Il m'a changé. Il m'a libéré. Il m'a délivré. Il set me free. Alléluia. C'est ça qu'il a fait. Il m'a libéré. Je suis plus esclave de Satan maintenant. Je suis esclave de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis esclave de Jésus. Je ne sers plus les démons. Je ne sers plus ma chair. Je ne sers plus la convoitise de mes yeux et de ma chair. Non. J'ai décidé de dire non au péché. J'ai décidé de dire non à la sorcellerie. J'ai décidé de dire non à la magie, à l'horoscope, au New Age, à l'impudicité, à la fornication. J'ai décidé de dire non
à l'insécurité, au non-pardon, à la colère. J'ai décidé de dire non au ressentiment. J'ai décidé de dire non à la haine, à l'envie, à la convoitise, à la jalousie. J'ai décidé de dire non à la calomnie, au cancan. J'ai arrêté parce que j'en avais ras-le-bol. J'avais un Dieu qui rentrait dans ma vie. Parce que je savais que c'est le Dieu que je servais, c'est un Dieu saint et 3 fois saint, qui a horreur du péché, qui a horreur de la souillure, qui a horreur de la saleté. Et il fallait qu'il change mon cœur, qu'il change ma vie. Pour que je dise, wow Seigneur, j'ai fait ça. Wow! J'étais une mauvaise personne. J'étais sale. J'étais souillé de saleté de péché. Et le Seigneur m'a lavé. Il m'a sanctifié par son sang, si grand et si triomphant. C'est Jésus-Christ, mes amis, la seule voie qui amène à la liberté. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par moi. C'est Jésus-Christ la vérité, mes amis. C'est pas la boisson, c'est pas le casino, c'est pas les clubs, c'est pas le pop champagne, c'est pas le yacht, c'est pas le champagne, c'est pas les partouzes, c'est pas les drogues, c'est pas le casino, c'est pas les drogues ou bien les guns, non. C'est pas la haine, non, oh non, c'est Jésus. C'est le seul, l'unique, le seul repère, le seul remède qui amène à la vie éternelle. On a beau se faire à croire qu'il y a seulement plusieurs dieux qui amènent au ciel, mais Dieu c'est un Dieu jaloux, mes amis. L'ennemi veut vous faire à croire qu'il y a plusieurs dieux qui amènent au ciel. L'ennemi veut vous faire à croire que le chemin qui amène à la vie éternelle, c'est par Allah. Le chemin qui amène à la vie éternelle, c'est par Shiva, c'est par Bouddha, c'est par Krishna. Mais malheureusement, c'est vous faites entourlouper par l'ennemi, mais c'est faux. C'est seulement Jésus, c'est son trône, c'est lui qui l'a créé. Et c'est par lui qu'il faut aller vers le royaume de gloire. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous, mes amis. Pensez à votre salut. Soyez bénis, mes bien-aimés. Pensez à votre salut, pensez à l'éternité, pensez où est-ce que vous allez passer l'éternité. C'est très important ce que je vous dis, c'est un message urgent, une urgence urgente. Il n'y a rien de garanti sur la terre. On va tout quitter ce monde, là, on va retourner sur la poussière. Notre âme est éternelle. On va passer par quelque chose de terrible quand c'est le jugement. Et quand vous allez être face à Dieu, il va vous dire, je vous envoyais mes envoyés, je vous envoyais mes disciples, je vous envoyais mes enfants, je vous envoyais mes ambassadeurs pour l'avancement de mon royaume, pour parler de mon fils. Et la chose terrible qu'ils vont dire, mais Seigneur, j'ai fait ça en ton nom, j'ai nourri les malades, j'ai nourri les pauvres, j'ai pris soin des orphelinats, j'ai eu des diplômes, j'ai voyagé, mais pour rien ça vaut rien, pour lui ça vaut rien. Ça vaut rien pour lui, parce que tout était accompli sur la croix du Calvaire. Tout a été accompli sur la croix de Golgotha. Il a tout payé sur la croix. Et c'est pour ça que Dieu vous demande de vous humilier, de demander pardon, de vous détourner de vos péchés et aller vers la vérité, aller vers la lumière, aller vers celui qui peut vous libérer de vos angoisses, de vos dettes, de vos inquiétudes, de votre non-pardon, de tout ce que vous vivez. Parce que Jésus c'est le seul, mes amis. On pense jamais à la mort. On pense tout le temps au projet. Quand on a peur, j'ai remarqué que beaucoup de monde ont peur de mourir. On a peur de mourir. Moi aussi j'étais comme ça, j'avais peur de mourir. Surtout quand je connaissais pas Christ. Quand j'étais dans le monde, j'avais peur de mourir. J'ai peur de mourir parce que j'avais pas d'assurance, je savais pas où est-ce que je m'en vais. Je pose la question à des gens qui ont peur de Christ. Ils ont peur de mourir, ils sont effrayés à le fait de quitter cette terre, parce qu'ils sont attachés aux choses de ce monde. Ils sont attachés aux choses terrestres, aux choses vaines. Ils sont attachés, ils n'ont pas d'assurance, ils s'attachent à leurs besoins. Ils s'attachent à ces choses. C'est pour ça que Dieu est tellement bon, il va vous libérer de cet attachement que vous avez au monde. Parce qu'il va vous donner la garantie que voici vous allez après avoir quitté ce monde. Jésus est tellement merveilleux. Il vous donne sa main. Il vous tient la main. Il veut que vous veniez à vous. Et j'entends souvent dire, si Dieu est tellement bon, pourquoi Dieu a permis que j'ai eu ça? Pourquoi Dieu a permis que je divorce? Pourquoi Dieu a permis que je suis mal en point? Pourquoi Dieu a permis que je suis dans la maladie, que je suis dans l'oppression? Pourquoi Dieu, on met tout le blâme sur lui? Pourquoi? Comment se fait-il qu'on met le blâme sur le Créateur? Celui qui vous a donné de l'air dans les poumons, celui qui fait en sorte que vous marchez, celui qui fait en sorte que vous avez du sang dans vos veines, celui qui fait en sorte que vous pouvez entendre, marcher, pleurer, sentir, que vous avez toutes les 5 sens. C'est facile de mettre le blâme sur quelqu'un.
C'est juste que l'homme se rebelle. L'homme a beaucoup de fierté, est rempli de fierté. Ils aiment pas qu'on le mette dans le droit chemin. La parole, elle dit que l'homme, il vient pas vers la lumière parce que de peur que ses œuvres soient dévoilées. Il a peur que ces choses soient exposées. C'est qu'ils vont pas dans la lumière. Ils vont pas, ils restent dans les ténèbres. Ils décident, ils prennent le choix de rester dans les ténèbres. Et malheureusement, si vous continuez encore dans les ténèbres, vous êtes toujours esclaves. Vous êtes toujours esclaves du péché. Vous ne voulez pas être libérés. Jésus est tellement bon. Il vous appelle maintenant. Il vous crie. Il crie à vous maintenant. Que vous êtes chargés, vous êtes épuisés. Il va vous donner ce repos que vous avez besoin, selon sa parole. Il est tellement bon qu'il est venu pour vous. Il a quitté son trône de gloire pour vous, pour moi, pour l'humanité. Il a pris son péché sur son corps. Il a été brisé. On l'a frappé, on l'a flagellé. Sa barbe a été arrachée pour vous. Pensez à ça, mes amis. C'est quelque chose de personne n'a fait ça à part lui. Les autres dieux n'ont pas fait lui. Ils n'ont pas fait ça à part lui. Le tombeau a été vide. C'est le seul que son tombeau a été vide. Les autres, on voit ses ossements, les autres dieux. Les ossements sont encore là. Mais Jésus, quand le rouleau a été roulé, le tombeau a été roulé, la pierre qui a été roulée, tout était parti. Il y avait seulement son petit linceul qui était là, plié dans un coin. Preuve qu'il a été ressuscité. Dieu, preuve qu'il est vivant. Preuve qu'il va revenir. Je sais que la première avènement, il est venu par miséricorde, pour la grâce, pour venir pour la rémission des péchés, pour que vous veniez à lui. Il a pris le péché du monde pour son corps. Mais Jésus va revenir. Il y aura un deuxième avènement. Il va revenir pas comme un petit brebis, mais il va revenir comme un lion de la tribu de Juda. Il va venir avec vengeance. Il va venir séparer ceux qui lui appartiennent. Il va mettre les boucs à gauche et les brebis à droite. Êtes-vous des boucs ou des brebis? Choisissez votre camp. Moi, je vous conseille d'être des brebis, honnêtement. Parce que je tiens à vous, la parole a dit aimer son prochain comme soi-même. Moi, je veux que vous soyez une brebis. Je veux que vous veniez à la solution. Au seul roi des rois. Je veux que vous veniez au Seigneur qui a changé nos vies, qui a changé notre façon d'être, notre façon de penser. C'est important que je vous dise que Jésus va revenir avec une vengeance et fracas. Ça va être terrible, mes amis. Et le lac de feu est vrai. On a beau dire à quoi que c'est pas vrai, c'est faux, c'est inventé. Non, c'est réel. Jésus parle plus de ça que le paradis dans sa parole. Pensez à ça. Je passe où l'éternité? Ma vie est comment? Est-ce que ma vie est en règle? Oh non, je pense pas que soyez honnête envers vous-même. Je prie que le Saint-Esprit vous touche. C'est ça qui a fait avec mes sœurs et mes frères dans le monde entier. Et moi-même. Le Saint-Esprit est venu nous convaincre qu'on était des pécheurs. Nous convaincre qu'on est souillés. Nous convaincre qu'on a besoin de quelqu'un qui est plus grand que nous. C'est seulement Jésus qui a fait ça. Jésus est tellement bon. C'est le meilleur marque d'amour que quelqu'un peut recevoir, c'est aller à la croix pour nous. C'est le seul qui a fait ça. Pensez à ça. J'ai de l'amour pour vous dire la vérité, que c'est important que vous pensez, vous allez passer l'éternité où et avec qui. Moi, je veux pas que vous soyez passer l'éternité avec quelqu'un qui vous hait, quelqu'un qui veut rien de bon pour vous, qui a des projets, avec moi. Qui a des projets malicieux. Avec moi. Oui, vous. Oui. Comment ça? Expliquez-vous. Ah, parce que Jésus, c'est mon créateur. Amen. Amen. Vous voyez, vous avez là un témoignage vivant que Jésus a touché cet homme. Ouais. Comme il m'a touché. Si ce ne serait pas de lui, de Jésus, Oui. je ne vivrais même pas. Avec tout ce qui se passe, Jésus est bon. Dieu est bon. Amen, amen. Oui. Il est bon, hein? Il est très bon. Sans lui, on n'est rien, hein? Absolument rien. Donc, vous avez la confirmation, un témoignage vivant que Jésus a touché cet homme. Jésus a touché ma vie et il peut toucher votre vie à vous. Il peut vous libérer de ce que vous vivez. Les addictions, le stress, l'angoisse, la peur, le non-pardon, le ressentiment, il est là pour vous. Oui. Ne mourrez pas avec vos péchés. Mourrez pas sans Christ. Non. Demandez plutôt le pardon avant. Amen. Amen. Oui. Quel est votre nom? Stéphane. Stéphane, mon frère Stéphane, moi c'est Marie. Ah, chanter. Enchanté. C'est que Jésus a touché votre vie, mon cher Oui, il Stéphane. faut demander pardon, pas après, avant. Oh, Dieu oui. est bon, mais merci Stéphane. Hein? De rien. Pars dans la paix du Seigneur, mon frère Stéphane. T'entendais le tout d'abord. Ah,
Ça fait du bien de parler de Jésus. Merveilleux. Sois béni dans la paix du Seigneur. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Voyez comment c'est puissant, la puissance de Jésus-Christ. On voit le témoignage vivant, réel. Comment Jésus touche les vies. C'est pas inventé. On n'a rien inventé. C'est la puissance de Dieu qui touche nos vies. Il change nos cœurs. Il change nos pensées. Vous avez la preuve que Jésus est réel. C'est pas une invention. C'est pas un mythe. Jésus est vrai et il peut vous libérer. Venez à lui maintenant qu'il est encore temps. Il faut se repentir. On ne peut pas venir comme ça avec Dieu puis avoir... Non. Il faut créer une alliance. Et l'alliance, c'est quoi? C'est recevoir Jésus dans son cœur. Recevoir Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Parce que c'est lui qui sera votre avocat le jour du jugement. C'est lui qui va vous défendre votre cause. Oui, c'est mon enfant. Elle m'a servi, il m'a servi pendant sur la terre. Fait que je la reçois. Viens dans la joie de ton maître. Oui, Alléluia. Il est tellement réel, Oui, Dieu, oui. que quand tu le rentres dans ton cœur, Oui. il n'y a rien à faire. Ah, regarde, c'est la puissance de Dieu. Oui. C'est la puissance de Dieu, mon Oui, cher. c'est Il est tellement bon. Puis on est passionné, hein? Ouais. Quand on parle de lui. Ah. Oh. Puis lui, il aime ça. Exactement, il est glorifié. Il est glorifié. Si tu l'aimes avec toute ton âme, toute ton être, toute ton âme, ton être, ton âme, ton esprit. Amen. Comme mon frère Stéphane a mentionné, Dieu c'est un Dieu jaloux. Et c'est le premier commandement que Dieu demande. Il faut que vous aimiez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton intelligence. Oui. C'est ça, il faut que tu l'aimes plus que tout. Plus que ton souffle, plus que ta vie, plus que ta famille, plus que ta carrière, plus que tes enfants. C'est tellement qu'il y a un Dieu jaloux. Il partage sa gloire avec personne. Alléluia. C'est pour ça que j'ai revenu. Amen. Merci mon frère. Pas dans la paix du Seigneur. Alléluia, alléluia. Vous voyez, Dieu c'est un Dieu très jaloux et il tient qu'on soit le premier numéro 1 dans son cœur. Ah oui, c'est comme ça qu'il opère. Il va partager sa gloire avec personne, ni ta carrière, ni ton épouse, ni tes enfants, ni les projets que tu as. Non, il veut que tu il soit le premier numéro 1 dans ton cœur. On a tellement de désirs, on a tellement de passion. Oh, je vais faire ci, je vais faire ça, mais qui domine tes pensées? Qui domine ton cœur? Il faut penser à ça, mes amis. Jésus est tellement vivant. Jésus est réel. Jésus est puissant. Il est mort pour vous et il vous appelle maintenant. Il vous crie, il vous donne le cri du cœur pour que vous repentiez, que vous avez une relation. Et c'est pas une religion, mes amis. C'est pas du tout une religion, c'est une relation. Une relation comme avec un frère, comme avec une soeur, comme avec son épouse. Vous dialoguez, vous échangez. C'est un dialogue, un échange entre deux personnes. Et c'est ça qu'il veut vous connaître, il veut que vous le connaissiez. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il vous a donné de l'air de vos poumons. Et plus, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement grand, mes amis. Je vous demande, vraiment, je vous supplie de penser à ça et que vous vous repentez de vos péchés. C'est très important parce que la vie, elle est tellement courte. Il n'y a pas de garantie que vous allez vivre jusqu'à 60 ans, 65 ans. Vous pouvez mourir la semaine prochaine, le mois qui s'en vient, ou bien demain. Pensez à ça, parce qu'un jour, la mort va frapper tout le monde. Il faut penser à ça. Partez dans la paix du Seigneur, mon frère. Soyez bénis. Oui, il faut penser à ça, l'éternité, c'est très important, mais Jésus est là pour vous. Il va vous libérer, il va vous donner une relation, il va vous donner une paix que les hommes donnent. Quiconque donne cette paix, à part lui, ni les psychologues, les thérapeutes peuvent donner cette paix, ni les hommes, ni la nourriture, toutes ces choses vaines de ce monde peuvent donner cette paix. Que la paix que j'ai trouvée en Christ, je ne l'ai pas trouvée dans le monde. Je n'ai pas pu la trouver. Je l'ai trouvée en Christ. C'était la seule solution. Et je vous envoie ce message, je vous laisse dans ce message parce que c'est important que vous pensez à ça. Votre relation, votre vie. Est-ce que ma vie est en ordre? Est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Il faut donner sa vie à Jésus. Je vous laisse dans le Seigneur, dans la paix du Seigneur. Je vous aime pour vous dire franchement qu'il faut se repentir de ses péchés. Partez dans la paix, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Amen.